Divine prédilection du cœur sacré de Jésus. Sainte Marguerite Marie fut, dès sa plus tendre enfance, l'objet des prédilections incomparables de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il lui dira : « Regarde ma fille, si tu pourras trouver un père blessé d'amour pour son fils unique, qui est jamais tant pris de soin de lui et qui lui ait donné autant de témoignages d'amour si tendres comme sont ceux que je t'ai donnés et que je te donnerai encore. Je t'ai choisi pour mon épouse et nous nous sommes promis la fidélité lorsque tu m'as fait vœu de chasteté. C'est moi qui te pressais de le faire avant que le monde y eût aucune part dans ton cœur, car je le voulais tout pur et sans être souillé des affections terrestres. Et pour me le conserver, comme cela, j'ôtais toute la malice de ta volonté, afin qu'elle ne pût le corrompre. Et puis, je te mis en dépôt aux soins de ma sainte mère, afin qu'elle te façonnât selon mes desseins. Qu'as-tu à craindre entre les bras du Tout-Puissant ? Pourrait-il bien te laisser périr en t'abandonnant à tes ennemis, après m'être rendu ton père, ton maître et ton gouverneur dès ta plus tendre enfance, en te donnant de continuelles preuves de l'amoureuse tendresse de mon divin cœur, dans lequel même j'ai établi ta demeure actuelle et perpétuelle. Pour plus grande assurance, dis-moi, quelle plus forte preuve tu souhaites de mon amour, et je te la donnerai. Conserve en pureté le temple du Seigneur, car partout où elle sera, il y habitera d'une spéciale présence de protection et d'amour. Je suis ton gouverneur, auquel tu dois être tout abandonné, sans soin ni souci de toi-même, puisque tu ne manqueras de secours que lorsque mon cœur manquera de puissance. Et je prendrai soin de récompenser tout ce qui te sera fait. De même, je penserai à ceux qui auront confiance à ta prière, afin que tu t'occupes et t'emploies tout à mon amour. J'ai établi mon règne de paix dans ton âme. Personne ne pourra le troubler. Et celui de mon amour dans ton cœur, qui te donnera une joie que personne ne pourra t'ôter. Laissons la sainte ainsi prévenue des faveurs divines nous apprendre le secret de rendre nos âmes l'objet des prédilections du cœur de Jésus. Celle qui sera la plus humble et méprisée sera le plus en avant dans son cœur adorable. La plus dépouillée et dénudée de tout le possédera davantage. La plus mortifiée en sera la plus caressée. La plus obéissante le fera triompher. La plus charitable en sera la plus aimée. La plus silencieuse en sera la moins enseignée. La mieux enseignée, pardon. Alors, sainte Marguerite nous dit que celle qui sera la plus humble et méprisée sera le plus avant dans son cœur adorable. Il n'y a que le cœur humble qui soit capable d'entrer dans le sacré cœur de Jésus-Christ et de converser avec lui, et de l'aimer et d'être aimé de lui. Je vous prie de demander à notre souverain maître de continuer d'exercer ses miséricordes, car son sacré cœur en est une source inépuisable qui ne cherche qu'à se répandre dans les cœurs humbles, vides et qui ne tiennent à rien, pour être toujours prêt à se sacrifier à son bon plaisir, quoi qu'il en puisse coûter à la nature.
Il prend un grand plaisir au service des petits et des humbles de cœur et donne grande bénédiction à leurs travaux. Il ne se plaît que dans les âmes anéanties, lesquelles sont tout en lui et trouvent tout en lui, lorsqu'elles ne sont rien en elles-mêmes. Lorsque vous y serez, c'est-à-dire dans l'humiliation, réjouissez-vous, parce qu'alors vous entrerez très avant dans les bonnes grâces du Sacré-Cœur. Embrassez amoureusement tout ce qui vous humiliera et anéantira le plus, comme les moyens plus propres à faire triompher le doux, aimable cœur de Jésus. Et pour faire régner le vôtre, à son tour dans le sien. J'estime qu'il vous fait une très singulière faveur de vous en donner la vue et le désir de l'amour de votre abjection, car il n'y a point de plus efficace moyen pour entrer et se conserver dans l'amitié du Sacré-Cœur. C'est une eau cordiale qui est capable de donner la vie de la grâce à votre âme, et celle du pur amour à votre cœur et à toutes vos bonnes actions. Enfin, c'est tout dire en disant que c'est la vertu du Sacré-Cœur de Jésus qui n'abaisse en nous sa grandeur qu'autant qu'il nous trouve anéantis dans l'amour à notre petitesse. Et il prendra soin de vous élever à l'union avec lui, autant que cette sainte vertu vous désunira d'affection de tout ce qui a de l'éclat devant la créature et en vous-même. Mon Dieu, le grand trésor que l'amour à la bassesse et à notre propre abjection. Que ne devrions-nous pas faire et souffrir pour pouvoir le posséder? Car l'âme qui en jouit est comme en assurance et rien ne peut lui manquer, parce que le Tout-Puissant prend son plaisir et son repos en elle. Regardez donc cette voie humble comme la voie qu'il vous a tracée, est la plus sûre pour arriver à lui. Et que craignez-vous dans une voie si sûre comme est celle des humiliations, dont la meilleure est celle que nous n'apercevons pas? Car l'humilité a cela de propre, qu'elle disparaît du moment qu'on l'aperçoit en soi-même. Un exemple tiré de la vie de sainte Marguerite vient ici à l'appui de ces paroles. La veille de la visitation, dit-elle à Matine, ayant fait plusieurs efforts inutiles pour chanter à l'invitatoire, ayant même à peine à suivre le chœur en psalmodie, au premier verset du Te Deum, je me sentis toute pénétrée d'une puissance à laquelle toutes les miennes s'appliquèrent d'abord, en esprit d'hommage et d'adoration, et ayant les bras croisés dans nos manches, une divine lumière s'y vint poser en la figure d'un petit enfant, ou plutôt d'un soleil éclatant qui me fit dire dans un profond silence « Mon Seigneur et mon Dieu, par quel excès d'amour abaissez-vous ainsi votre grandeur infinie ?» Je viens, ma fille, te demander pourquoi tu me dis si souvent de ne point m'approcher de toi. Vous le savez, ô mon souverain, que c'est que je ne suis pas digne de m'approcher de vous, et bien moins de vous toucher. Apprends que plus tu te retires dans ton néant, plus ma grandeur s'abaisse pour te trouver. Mais craignant que ce ne fût un ange de Satan, je lui fis cette demande. Si c'est vous, ô mon Dieu, faites donc que je chante vos louanges à cette heure. Et me mettant à poursuivre le Te Deum avec le cœur, je sentis ma voix libre et plus forte qu'elle n'a jamais été. Le reste de Matine se passa ainsi, sans que toutes les caresses dans sa bonté m'honorât, me rendissent moins attentive à l'office. Mais seulement tout mon intérieur était puissamment lié à cette divine présence et occupé à l'honorer. Et à la fin, il me dit « J'ai voulu éprouver le motif dont tu récites mes louanges. Car si tu te fusses tenue un peu moins attentive à les dire, je me serais retirée. » Tout cela demeura si fort imprégné qu'éloignant le sommeil de mes yeux, me fit trouver la nuit bien courte. Alors aujourd'hui, il nous est donné aussi que la plus dépouillée et dénuée de tout
le possédera davantage. Ce n'est que dans le parfait dénuement de vous-même et de tout ce qui n'est pas Dieu que vous trouverez la vraie paix et le parfait bonheur, car n'ayant rien, vous aurez tout dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur. Soyez pauvres de tout, et le Sacré-Cœur de Jésus vous enrichira. Videz-vous de tout, il vous remplira. Oubliez-vous de vous-même et vous abandonnez, il pensera et aura soin de vous. Je ne peux vous dire autre chose sinon que l'anéantissement de vous-même vous élèvera à l'union à votre souverain bien. En vous oubliant vous-même, vous le posséderez, et en vous abandonnant à lui, il vous possédera. Et quel plus grand bien que de n'être plus rien au monde et à nous-mêmes pour être possédé de Dieu et ne posséder que lui seul. Alors aujourd'hui, Marguerite Marie nous propose un chant d'amour au Sacré-Cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hors du cœur de Jésus, rien ne me charme plus. J'y ferai ma demeure, que je vive ou que je meure. Je serai pour toujours sa victime d'amour. Dans ce divin séjour, l'on n'y vit que d'amour, l'on y souffre un martyre qui vaut mieux qu'un empire, et c'est un grand bonheur d'en sentir la rigueur. Je suis un cierge ardent pour le Saint-Sacrement, c'est ma plus grande envie d'y consommer ma vie, comme un cierge allumé devant mon bien-aimé. Je suis tout à mon roi, et il est tout à moi. Son divin cœur qui m'aime m'attire dans lui-même, où je me dis sans souci, ah, qu'il fait bon ici. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Amen. Sainte Marguerite Marie Alacoque, prie pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus.